Je vais partager quelques textes de la parole avec vous. On va encore adorer avec des chants tout à l'heure, mais c'est important de toujours revenir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va, mes yeux sont pas rouges parce que je suis prêt. Comme le matelas. Il est important de comprendre que l'adoration, c'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Amen. C'est tout simple. Vous savez, je constate qu'il y a des gens qui viennent à l'église ou qui viennent chanter pour eux. Ils veulent chanter leur chant, ils veulent que ça leur plaise à eux, ils veulent que ça soit leur hit parade, leur chant favori. Ils veulent que ça leur fasse plaisir. Mais le plus important, c'est pas vous, c'est Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. C'est pas pour vous. C'est pas pour le pasteur, c'est pas pour les anciens, c'est pas pour le groupe de louanges, c'est pas pour les humains. L'adoration, c'est pour Dieu. Amen. Et c'est tellement important que Dieu nous appelle à l'adorer, nous invite à l'adorer et qu'on lui donne toute l'adoration. Amen. Parfois, on donne l'adoration à des êtres humains. Parce qu'on adore quelqu'un, on adore un être humain, on adore un chanteur, un acteur, un footballeur. Quelqu'un qu'on voit à la télévision, on dit « Waouh, il est incroyable », on l'adore. En plus, en français, on utilise ce mot, on dit « Je l'adore ». Mais vous savez, ça veut dire exactement adorer. Adorer, ça veut dire se mettre à genoux devant le roi pour lui embrasser la main. Oui, amen. Vous imaginez ça? Il y a le roi qui est sur le trône. Il vous invite devant sa cour. Vous avez reçu l'invitation royale. Mais c'est pas tout le temps qu'on a cette invitation, n'est-ce pas? Et on vient devant le roi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant le roi? Et on se prosterne, on s'agenouille et on lui embrasse la main. Un signe de respect profond. C'est ça l'adoration. On ne vient pas à la louange ou à l'adoration pour se servir soi-même. On ne vient pas prendre quelque chose. On vient donner. Et peut-être que c'est là le problème qu'on a parfois dans nos églises. Et qu'on vient à l'église pour dire « j'ai rien reçu ». Mais qu'est-ce que tu voulais recevoir? C'était pour donner, ce n'était pas pour recevoir. Mais bien sûr qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on donne et on reçoit parce que Dieu il est tellement bon. Qui nous bénit. Et on est béni à l'église, on est béni par les louanges, on est béni par le message, on est béni par les frères et sœurs. Oui, c'est aussi le plan de Dieu. Mais si on n'est pas béni, si on n'a pas reçu le bon message, si on n'a pas chanté les bons chants, c'est pas grave. Parce qu'on est venu pour donner. Amen. Vous avez donné? Alors c'est bien. Vous avez donné vos cœurs, donnez vos voix, vos bouches, votre offrande, vos chants, votre affection à Dieu et aux frères et sœurs. Donnez une main de bénédiction, donnez une accolade, donnez un sourire. C'est tellement important. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont tellement misérables qu'ils transmettent la misère plus loin. Ils viennent déprimés à l'église et puis racontent à tout le monde qu'ils sont déprimés. Et puis finalement, les autres qui sont aussi déprimés. Oh là là, il est encore déprimé. Il est encore découragé. Qu'est-ce que je peux bien faire pour lui? J'espère que déjà vous n'allez pas vous laisser envahir par ce mal-là et que vous allez dire, mais allez, c'est pas fini. La vie n'est pas terminée. Dieu a encore un plan pour toi. Dieu a encore de la guérison. Dieu a encore une réserve. Dieu a encore d'espérance. Même si c'est un moment difficile. Donc Dieu est là pour nous encourager au travers des frères et sœurs. Mais si on vient pour servir et pour donner, on va toujours trouver quelqu'un à aider, n'est-ce pas? Et le premier, c'est déjà Dieu. On vient donner notre louange à Dieu. La louange, c'est rendre un culte à Dieu. Amen. C'est pas un culte au pasteur. C'est pas un culte à l'église. Amen. C'est pas un culte à la dénomination. Amen. C'est pas un culte à Hillsong, à Bethel ou à je ne sais qui. Amen. C'est un culte à Dieu. Amen. Peu importe les chants que tu chantes, le culte est à Dieu. Tu donnes à Dieu. Et pour ça, il faut être disposé dans son cœur, décider et laisser de côté tout ce qui se met en travers de cette route. Parce qu'il y a toujours des choses qui se mettent en travers, n'est-ce pas? Oh, je suis fatigué. Oh, lui, il ne m'a pas parlé. Lui, il ne m'a pas souri. J'ai pas envie d'être assis à côté de lui. Ah, j'ai pas reçu encore mon salaire. Le patron a mis en retard. Et on se plaint de toutes sortes de choses. C'est vrai. Et il y a des fois des raisons, oui. Mais pas au point que ça nous empêche d'adorer Dieu. Amen. Et c'est souvent ceux qui ont le moins qui adorent le plus. Je ne sais pas si vous avez l'occasion des fois de rencontrer des frères et sœurs qui sont vraiment dans la misère. Au Canada, on dit dans la misère. Je suis vraiment dans la grande misère. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est terrible, la misère. J'ai plus rien. Eh bien, moi j'ai été en Afrique, j'ai été dans beaucoup de pays, j'ai été en Asie,
c'est en Amérique du Sud. J'ai vu la misère. Il y a des gens qui ont très peu, ils adorent d'une manière incroyable. Ils n'ont même pas de quoi mettre d'argent dans l'offrande, mais ils apportent des bananes, des chèvres, des animaux, tout ce qu'ils ont, ils donnent. Des habits, des chaussures, ils donnent n'importe quoi, mais ils donnent pour Dieu. Amen. Et pourtant, ils en ont besoin. Et nous, on a plein de choses, on a plein de superflus. On a encore la peine du Seigneur, c'est quand même, il faut encore que je te donne la dîme, tu crois vraiment? On discute comme ça pour des petites choses. Mais Dieu, il ne mérite pas juste la dîme, il mérite le 100%. La dîme, c'est juste le signe qu'on lui appartient et qu'on lui donne quelque chose. Mais nos cœurs sont à lui, non? On ne donne pas que 10% à Dieu de nos cœurs, j'espère. Dieu attend votre vie, votre cœur, votre passion, votre enthousiasme, votre tout. Et Dieu est glorifié quand on lui donne nos vies. Et Dieu se glorifie au travers d'êtres humains comme vous et moi, qui s'offrent à lui. Il ne veut plus les sacrifices d'animaux morts, c'est fini. C'était l'Ancien Testament. Il veut ce qu'on vient de chanter, des sacrifices vivants. Amen. Vous êtes vivant, alors offrez votre vie à Dieu. Avec votre vie, tout ce que vous pouvez faire pour lui. L'adoration, c'est pour Dieu, c'est pas pour vous. Mais on offre d'abord à Dieu, puis ensuite, on témoigne de notre adoration envers les hommes autour de nous. On fait, on sert, on accueille, on aime, on pardonne, parce qu'on aime Dieu. Mais c'est l'adoration qui est la motivation première. On fait ça pour Dieu. Vous savez, il dit bien, Jésus, que quand ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait en ton nom? Eh bien, quand vous avez donné à manger, quand vous avez été visiter les prisonniers, quand vous avez aidé les personnes, vous l'avez fait en mon nom. Et je l'ai vu. Donc Dieu, il voit ce qu'on fait pour lui. Et Dieu est béni quand on bénit les hommes autour de nous. Et ça aussi, c'est une adoration. Amen. L'adoration, c'est pas juste chanter des chants. C'est pas juste lever les mains, c'est pas juste venir à la réunion. L'adoration, c'est entrer dans une obéissance, dans un sacrifice vivant, dans cet acte de réponse à l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé tellement, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a donné sa vie. Moi, je veux aussi donner ma vie pour les autres. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être missionnaire ou prophète ou pasteur à plein temps. Vous pouvez offrir votre vie à Dieu dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations. Et il y a toujours assez de besoins autour de nous. Vous avez déjà remarqué ça? Il n'y a pas besoin de prier, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui souffre. Il y en a plein autour de vous. Seigneur, montre-moi quelqu'un qui est perdu. Il y en a plein autour de vous. Montre-moi quelqu'un qui ne connaît pas. Il n'y a pas besoin. Vous le voyez avec vos yeux, sans prier. C'est autour de vous partout des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de prière, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin de tout ce que Dieu a. Alors on ne peut pas donner tout à tout le monde, mais un petit truc, par-ci par-là déjà. Une prière, un encouragement, un sourire, une aide, un cadeau, un don, un gâteau, une invitation, un repas. Des choses simples, mais c'est comme ça qu'on accomplit les choses de Dieu. Parce que Dieu, lui aussi, nous a acceptés, nous a accueillis, nous a pris, nous a invités à un grand repas. Il nous invite encore à ce grand repas. Donc si on comprend que tout ce qu'on fait, c'est pour l'adorer, pour adorer Dieu, les choses vont prendre du sens. Des fois, on perd un petit peu le sens de ce qu'on fait. Parce qu'on catégorise l'adoration dans un moment précis de l'église, le dimanche matin, de telle heure à telle heure. Ça, c'est l'adoration. Non, c'est qu'une toute petite partie. L'adoration, c'est toute notre vie pour Dieu. Et Dieu nous invite à le rechercher. Dans les psaumes, il est écrit souvent qu'on est appelé à rechercher sa présence. Il y a ce verset du psaume 41 qui dit « Tu m'établis pour toujours dans ta présence ». Ça veut dire que la présence de Dieu, ce n'est pas une atmosphère. Ce n'est pas un nuage qui tombe tout à coup. Il dit « Ah, t'as senti la présence. Avant, elle n'était pas là, puis là, tout à coup, elle arrive. » Non. Il y a des moments précis où on est ensemble et on vit une intensité de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, elle est dans nos cœurs. Elle habite dans nos cœurs. Si on l'a accueilli, si on a ouvert nos cœurs à sa présence. Mais il nous demande simplement de rechercher à vivre dans cette présence, d'être conscient de cette présence, d'écouter cette présence. Et on peut être établi dans la présence de Dieu. Vous savez ce que j'entends souvent dans l'église, dire on va entrer dans la présence de Dieu. Moi je dis, pourquoi vous entrez? Parce que vous êtes sortis. Si on sort, on doit rentrer. Mais si on ne sort pas, on n'a pas besoin de rentrer. On est avec lui. Amen.
Bien sûr que je sais, cette expression elle est tirée d'un psaume qui dit « Nous entrons dans tes parvis, dans tes portes avec des louanges ». Donc c'est biblique de dire « J'entre dans tes parvis ». Pas de problème. Mais surtout à Jérusalem, parce qu'ils allaient effectivement au temple. Ils se déplaçaient pendant plusieurs jours, ils marchaient et ils se réjouissaient. Il dit, je me réjouis quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ça prenait peut-être 3 jours de réjouissance, parce qu'il fallait marcher de 3 jours. Puis quand ils arrivaient enfin dans les parvis, waouh, on entre dans la présence, parce que Dieu se manifestait dans le temple. Mais aujourd'hui, le temple, il est où? Il est là. Il est en vous. Donc vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas prendre 3 jours pour rentrer dans votre cœur. Votre cœur est là avec vous, il bat, tant que vous êtes vivant. Donc vous êtes dans la présence de Dieu. Le défi, c'est de rester, de demeurer. Parce qu'il y a des fois, c'est comme si on efface un petit peu, ou on oublie, ou on essaye de faire taire, parce qu'on veut faire des bêtises, parce qu'on veut se détourner de Dieu, parce qu'on a envie que Dieu nous laisse tranquille. Et Dieu nous laisse tranquille en plus, c'est ça qui est incroyable. Tu ne veux pas m'écouter? Bon. Il est triste. Mais il ne va pas t'accuser, te condamner, te frapper, te juger. Il va j'attends que tu sois un peu calmé. Comme on fait avec les enfants, hein. Vous savez, quand les enfants ils sont un petit peu trop énervés, on dit va te calmer dans ta chambre. Tu restes tranquille un moment, puis après tu viendras quand tu seras tranquille. Je ne sais pas si vous faites ça en Belgique, peut-être pas. Hein. Mais il y a des familles qui font ça. Puis des fois c'est important. Parce qu'on peut être tout énervé, tout excité, puis il veut tout casser. Il dit, on va se calmer là. Et après, quand il revient, il est plus posé, plus calme. Il a compris que ça n'avançait pas d'être dans cet énervement, cette excitation, cette colère. Bien sûr qu'on peut parler, prier, il y a beaucoup de choses à faire, mais une étape que... Et des fois, Dieu, il nous dit aussi, calme-toi un peu, arrête-toi, et réfléchis à ton cœur, à ton état, à ta vie spirituelle. Est-ce que je ne suis plus là? Vous savez, une fois, j'avais corrigé mon fils. C'est-à-dire, je l'avais dit, attention, là, je ne suis pas d'accord comme tu te comportes. Tu dois changer d'attitude. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai juste repris par rapport à son attitude. Puis il était tellement fâché qu'il a dit, tu n'es plus mon papa. Tu n'es plus mon papa. Il est parti. Il était fâché. J'ai été vers lui, après quelques instants, puis j'ai dit, tu sais, même si tu es fâché, je suis toujours ton papa. Tu peux penser que je ne suis plus ton papa, mais je suis toujours ton papa, je suis désolé pour toi. Tu es fâché avec moi, mais je suis toujours ton papa. J'ai l'impression, à l'instant après, j'ai l'impression que Dieu me disait ça aussi à moi, et qu'il dit à l'Église, mais vous pouvez être fâché avec moi, je suis toujours votre papa. Je suis toujours votre Abba-Père. Même si vous me faites la tête, parce que je n'ai pas répondu à votre prière à l'instant où vous vouliez. Je n'ai pas répondu comme vous vouliez. Parce que je vous ai fait attendre un petit peu. Mais c'est des enfants gâtés qui sont fâchés. Papa, je veux une glace, papa, je veux une glace, donne-moi tout de suite un bonbon, un bonbon. Et il tape du pied, il s'énerve. Non, tu ne l'auras pas maintenant. Attends, c'est pas le temps. C'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas lui donner de bonbons ou de glace. C'est pas le moment. Il y a des temps pour attendre. Et Dieu fait la même chose avec nous. Et on ne va pas être fâché avec lui, j'espère. Si on est des chrétiens, dans la maturité, dans la foi, tu dis, ah, ok Seigneur, ouais, je sais que je dois attendre. Mais tu donnes toutes bonnes choses en ton temps, Seigneur. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et c'est un Suisse qui vous dit ça. Dieu est toujours à l'heure. Les montres suisses. Dieu mieux que les montres suisses. Encore mieux. Il est à l'heure. Mais des fois, pour nous, c'est un peu long quand même. Hein. Mais apprenons et sachant qu'il a le meilleur pour nous. Et des fois, le meilleur, c'est d'attendre. On fait ça avec nos enfants, n'est-ce pas? Attends un moment. C'est pas le temps de manger. Le repas vient, mais c'est pas encore maintenant. On ne peut pas manger des bonbons maintenant. C'est plus tard. Parce qu'on se prépare pour le repas qui va arriver. Bon moment. Donc, rechercher sa présence, c'est dire, mais j'ai un privilège de vivre dans la présence de Dieu. D'être avec Dieu. Dieu avec moi dans mon bureau, dans mon travail, dans ma voiture. Même s'il y en a qui me coupent la route, il faut des queues de poisson qui me klaxonnent. Est-ce que je dois absolument réagir comme eux? Ou est-ce que je peux avoir une présence qui habite ma voiture et qui me donne une autre attitude? Pour être dans la paix, dans la joie, et pas rentrer complètement énervé, stressé, à cause qu'on s'est laissé voler la présence de Dieu par notre attitude. Dieu nous dit dans Hébreux 10, vous connaissez ce verset, frères,
nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Un chemin nouveau. Ben, c'est à l'époque où Jésus l'a fait. Les Hébreux, c'est juste après la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus. Il y a un nouveau chemin. Il y a une liberté. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas frappé, tu ne dois pas, mais tu as la liberté. Dieu est incroyable de nous laisser la liberté. S'il nous obligeait de l'adorer, on serait fâché. On dirait, pourquoi il faut pas? Pourquoi je dois? Tu ne dois pas, tu es libre. Mais dans cette liberté, fais le bon choix. Choisis la bonne part, choisis la bonne chose à faire. C'est ça que Dieu nous demande. Tu es libre, libre de choisir Dieu, libre d'abandonner Dieu, libre de rester avec lui, libre de le laisser de côté. Mais pourquoi l'abandonner? Pourquoi le laisser? Pourquoi ne pas profiter de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a acquis pour nous? Cette liberté d'entrer. Et la suite de ce verset, Hébreux 10, 21, nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est Dieu qui nous lance l'invitation. Approchons-nous donc avec assurance. On ne vient pas dans la crainte, ouh là là, j'ai péché, j'ai encore fait ça, et j'ai pas lu ma Bible, et j'ai pas prié, Dieu va me frapper. On s'approche de Dieu, puis on se dit, ouh là là, quand c'est que je vais prendre un coup? On sait que Dieu est bon, mais en même temps, on est hésitant. Hein? Parce qu'on a un ennemi qui nous donne une mauvaise image de Dieu, qui nous dit, oui, tu ne mérites pas d'être chrétien, tu ne mérites pas de t'approcher, tu ne peux pas, etc. Et tout sans cesse, il balaye, il balance ça dans nos pensées pour qu'on ne s'approche pas. Mais Dieu, il nous dit, approchez-vous. Le cœur sincère, soyez honnête, vrai. Ça veut dire que souvent, il faut demander pardon, oui. Être sincère, c'est ça. Aussi reconnaître nos fautes. Mais avec une entière confiance. Jésus ne va pas revenir remourir une deuxième fois sur la croix, juste pour toi, parce que tu as fait des péchés de plus. Il est déjà mort pour tes péchés, déjà mort pour tes fautes. Tes péchés passés et tes péchés futurs. Ça ne signifie pas qu'on profite et qu'on fait n'importe quoi. Mais il sait qu'on va peut-être encore tomber. Et il a payé pour ça. Donc, on s'approche et on vient avec le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. C'est-à-dire que Dieu veut laver notre conscience, purifier nos pensées, laver notre cœur, notre corps, pour qu'on puisse rester dans la foi, dans l'espérance. C'est la suite, verset 23. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car notre Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons donc les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions. Dieu reste fidèle à ses promesses. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis, ce qu'il a écrit est valable pour nous aujourd'hui, en 2023. On peut s'approcher de Dieu, on peut recevoir sa présence, on peut rester dans sa présence, on peut être purifié, on peut être pardonné. Et on a tous besoin de ça. Et c'est la seule manière de rester dans la foi. Ce n'est pas d'attendre que Dieu fasse quelque chose de plus qu'il n'a fait, il a déjà tout fait. Mais c'est d'accueillir ce qu'il a fait, le saisir par la foi et d'entrer dans cette présence et de rester, de demeurer dans cette présence. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Il nous appelle à rester ferme en lui. Vous pouvez le lire dans plein de psaumes, psaume 1, le psaume 15, plusieurs versets, psaume 41, qui parlent de cette présence de Dieu. Psaume 84, psaume qui nous attire vers la présence de Dieu et qui nous invite à vivre dans cette présence. Et c'est ce qu'on essaye de vivre aussi au travers des chants, au travers des prières qu'on fait ensemble. Donc je vais inviter le groupe à me rejoindre et on va encore chanter quelques chants, quelques prières, quelques adorations devant notre Seigneur.